C'est dans une ambiance pour le moins survoltée que nous avons fait le déplacement au stade Orange Vélodrome dimanche 10 novembre pour découvrir les expérimentations 5G menées par l'opérateur historique Orange lors du Classico OM-OL avec au programme son augmenté ou encore réalité virtuelle. Le Vélodrome est en effet devenu le premier stade français connecté en 5G avec l'installation d'une antenne sur l'une des tribunes de l'arène du boulevard Michelet. Plusieurs tests ont été menés dans l'enceinte haute de l'Olympique de Marseille durant le match, ce qui fut l'occasion pour nous de nous faire notre propre idée. Et ici, les premiers bénéficiaires des expérimentations 5G sont les invités et gagnants des concours effectués sur les réseaux sociaux qui prennent place chaque week-end sur la terrasse Orange. L'antenne 5G, elle, est placée en face du côté de la tribune gagnée. Elle projette majoritairement à l'endroit où on est, la terrasse de l'Orange Vélodrome au 6e. C'est un lieu un peu particulier parce qu'on accueille beaucoup de journalistes, beaucoup d'influenceurs tech, aussi du grand public sur les réseaux sociaux. On fait gagner des places sur les réseaux sociaux ou sur les programmes One Nation. Et en fait, le sujet il est bien là, c'est de se dire qu'on veut non pas mettre la 5G partout, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de terminaux, les licences n'ont pas été attribuées, ou il y a très peu de terminaux qui sont sur le marché. L'objectif c'est plutôt de se dire, on est un endroit où on peut tester, c'est un peu le sujet de ce soir, il y a plein d'expériences à tester. On ne sait pas si, alors elles marchent, on ne sait pas si après demain elles répondront vraiment à ce qu'attendent les fans, mais c'est notre objectif et on est vraiment dans une démarche de test and learn avec cet objectif vraiment de dire on teste, ça ne marche pas, tant pis. On est sur du 700 et du 3.7. Outre le parcours connecté, qui grâce à un badge remis à l'entrée permet de voir des vidéos via un QR code, de faire une partie de baby-foot connecté, les autres expériences proposées ce soir-là sont davantage portées par la 5G. La première fut celle du casque sans fil Pico, casque de réalité virtuelle à 360 degrés. Donc l'immersion est garantie grâce à l'effet VR d'une part, mais aussi grâce à la retransmission en live et en 8K du flux vidéo capté par deux caméras installées en bord de terrain, l'une directement sur le banc des joueurs, l'autre derrière l'un des deux buts. Le service Supra Live, lui, est mis au point par la société francilienne Augmented Acoustics, embarqué sur un Orange Phone 5G pour l'expérience, que vous voyez d'ailleurs ici à l'image. Il vous offre la possibilité, casque sur les oreilles, de choisir entre plusieurs sources audio pendant le match pour vivre votre propre rencontre parallèle. Les pistes proposées vont des chants des supporters du virage nord à ceux des fans du virage sud, en passant par une piste focalisée sur le bruit du ballon et par les canaux de diffusion comme les radios et télévisions. Il est d'ailleurs possible de les sélectionner une à une ou d'en écouter plusieurs en même temps. L'expérience nécessite, vous vous en doutez, un smartphone compatible 5G. Enfin, à l'intérieur, un écran retransmet en temps réel ou quasi temps réel certaines données du stade ou de la terrasse directement, et autant vous dire qu'avec l'ambiance, elle varie régulièrement durant la soirée. Donc là, on a un dashboard d'objets connectés, donc on en a plusieurs qui sont répartis dans le stade. Et donc l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre des mesures pour aider, donc à la base quand même, pour les opérations de l'OM d'avoir des informations donc en quasi temps réel. Alors on est en temps réel sur certains objets, un peu moins sur d'autres, parce que comme on l'a dit, on est sur du LoRaWAN. Donc LoRaWAN, c'est un réseau de basse consommation, on ne peut pas communiquer à l'infini. Et puis l'objectif aussi dans les objets connectés, c'est d'avoir ce côté versatile de l'objet pour le placer à des endroits où on ne pourrait pas. Et donc on le fait fonctionner sur batterie, c'est le cas de beaucoup de capteurs qui sont ici. Et donc on remonte de la donnée plutôt toutes les 30 minutes, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir plus. Et donc là, l'objectif au travers de ce dashboard, c'est de se dire qu'on a capacité à avoir plusieurs informations, que ce soit de l'humidité, que ce soit de la température. Donc là, aujourd'hui, ne nous permettent pas de mesurer la pelouse en termes d'humidité, de fertilité, de protection contre le gel. Demain, ce sera le cas. Là, aujourd'hui, on est en train de discuter avec les équipes de l'OM pour se dire, voilà, est-ce qu'on a un intérêt à faire ça pour qu'eux puissent avoir des vrais enjeux autour de j'arrose moins, je chauffe moins ou je chauffe plus et du coup, change moins ma pelouse. On est plutôt ouvert à ouvrir pour pouvoir créer de l'interaction et se dire, un fan, par exemple, il pourra savoir les 3-4 derniers soirs, est-ce qu'il a fait frais ou pas, et donc savoir s'il doit venir avec une veste ou pas. Au final, au sortir de cette expérience, on peut donc affirmer sans prétention que la promesse initiale d'Orange de faire de l'Orange Vélodrome l'écrin de l'innovation semble donc bien partie pour être tenue.